Allez, c'est parti pour un petit peu de pilates. Allez, on va se mettre sur le tapis allongé. On va se grandir, s'étirer. J'aimerais bien vous faire une heure de pilates, mais la caméra, elle veut pas. Puis après, pour l'enregistrer, enfin pour l'envoyer, c'est compliqué. Allez, on va positionner son bassin bien sur le sacrum, sur le sol. On serre dans ses abdos, on se grandit. Donc le sacrum, c'est le bas du dos. Hein. Ici, les lombaires, moi je suis un peu cambrée, du coup elles sont décollées du sol. On se grandit, on étire sa colonne vertébrale, on éloigne les épaules des oreilles, on a les épaules bien collées au sol. Je me grandis, je m'étire. Et dans le souffle, on va monter une jambe en chaise renversée. Donc la chaise renversée, c'est la jambe qui vient en tablette, comme ça. La cuisse perpendiculaire au buste et le mollet perpendiculaire à l'ischio en bas, enfin l'arrière de la cuisse. Je me grandis, je m'étire, je serre dans mes abdos et je vais monter la deuxième jambe sans bouger mon bassin ni mon ventre. J'inspire en haut et je vais redescendre le premier pied qui est monté. Je peux maintenir les mains sur le ventre pour être sûr qu'il ne bouge pas. Et je souffle en descendant la deuxième. Allez, on peut repartir. Je souffle en montant la première. J'inspire, je souffle en montant la deuxième. J'inspire, je souffle. Alors, si on est débutant, on continue comme ça. Si on a déjà fait du pilates et qu'on a envie de faire un petit peu plus fort, on maintient bien le ventre serré. On va monter sur ses demi-pointes et on va monter les deux jambes en chaise renversée. J'inspire en haut et je souffle en retenant les jambes et en les descendant. J'inspire sans rien faire, j'étire ma colonne vertébrale et on repart. J'inspire là-haut et je souffle. Je maintiens bien le ventre serré. J'allonge ma colonne vertébrale et le bassin ne bouge pas. On ne plaque pas les lombaires au sol. Hein. On maintient bien le ventre serré. On respire dans les côtes. J'inspire avec le nez. Je souffle avec la bouche. On peut faire évoluer le mouvement. Je souffle en montant. J'inspire sans rien faire là-haut. Je souffle en étirant les jambes vers le haut. Elles peuvent être légèrement fléchies. Hein. Mais par contre, on garde bien l'étirement de la colonne vertébrale. J'inspire en redescendant en chaise renversée. Et je souffle en redescendant jusqu'en bas. Je me grandis, je m'étire. Je maintiens le ventre serré. Je souffle en montant. J'inspire sans rien faire. Je souffle en étirant. J'inspire en revenant et on va jusqu'en bas dans le souffle. Ça va? Allez, on repart. Là, on maintient bien toute la ceinture abdominale. Allez, dernière fois. Allez, on détend un petit peu. On va mettre les bras en croix. On va repositionner son sacrum bien au sol, donc le bas du dos au sol. Là, les lombaires sont distendus, hein, on ne les plaque pas au sol, pas du tout. On maintient le ventre serré, on se grandit. Et dans le souffle, on va monter une jambe en chaise renversée. J'inspire et je souffle en montant la deuxième. Donc les genoux sont vraiment au-dessus du bassin. Et dans le souffle, on va tourner sur le côté.
et j'inspire en revenant. Je souffle et j'inspire. Allez, on se grandit encore. Donc là, ça fait travailler toute la sangle abdominale. Ramenez bien à chaque fois les genoux au-dessus du bassin. Allez, on se grandit encore. Je souffle sur le côté en y allant. J'inspire en revenant au milieu. Les épaules restent bien au sol. Et je vais ramener les genoux sur la poitrine, je détends un petit peu. Et on va reposer un pied puis l'autre au sol. On replace bien son sacrum au sol, donc le bas du dos. Hein. Les lombaires, elles, sont distendues. On maintient le ventre serré. On serre le périnée de l'anus vers l'urètre. On remonte le nombril près des côtes. On se grandit. Et on va mettre les mains sous les cervicales. Je me grandis, je m'étire. Et dans le souffle, on va remonter les épaules doucement. Et on étire sa colonne vertébrale quand même. On enroule, mais on étire quand même. Et j'inspire en revenant. On va remonter le nombril près des côtes. Je souffle. Et j'inspire. On ne tire pas dans la tête, hein. On soutient juste le poids de la tête et j'inspire en descendant. J'étire vraiment ma colonne vertébrale et mes abdos et je souffle en remontant. J'inspire en revenant. Donc là, mes lombaires se rapprochent du sol, mais elles ne sont toujours pas plaquées au sol. Allez, dernière fois. Et je reviens. Je détends un petit peu. Je me grandis. Je vais rapprocher un petit peu mes pieds des fesses. Hop. Le sacrum reste toujours bien au sol. D'accord. Les lombaires bien étirés. La colonne vertébrale étirée, les cervicales aussi. Et dans le souffle, cette fois-ci, on va serrer, contracter vraiment son ventre, pousser le coccyx vers le plafond. Pour une fois, on va faire toucher les lombaires. On va imprimer chaque lombaire sur le sol et on va repousser le coccyx vers le plafond et on va étirer et mettre sur une même ligne les épaules, le bassin et les genoux. J'inspire en haut et je souffle en déroulant chaque vertèbre une à une. Donc je commence par le haut, une à une. J'ai toujours pas posé mes fesses. Hein. Hop. Et je passe par les lombaires et ensuite par le sacrum que je repositionne bien au sol. Donc là, les lombaires sont distendus. On maintient le ventre serré et on va repartir. J'inspire d'abord sans rien faire et je repars en contractant mon ventre. Et je déroule chaque vertèbre une à une. Sur le sol, j'inspire en haut et je déroule chaque vertèbre à nouveau. Contractez bien votre ventre pour pas que ce soit les ischios derrière qui prennent tout qui contractent trop fort. J'inspire. Allez, c'est reparti. Les genoux, on les garde bien largeur du bassin. Pour celles ou ceux qui ont déjà pas mal fait de pilates, on peut rapprocher un petit peu les pieds. Hop, et je repars. Allez, encore. On imagine qu'on veut mettre notre colonne vertébrale imprégnée dans la pâte à modeler, comme si le tapis était de la pâte à modeler. Et
on veut